Le train ralentit dans un long souffle métallique avant de s'immobiliser dans un nuage de vapeur blanche. La chaleur du fer chaud, la poussière rouge qui s'accrochait à tout, et cette odeur de voyage interminable se mêlaient dans l'air de Dust Creek. Quand la vapeur retomba enfin, une silhouette fine apparut sur le quai, immobile, presque fragile dans ce décor rude. Catherine posa un pied sur les planches grinçantes du quai comme on entre dans une vie inconnue. Sa robe de voyage bleu pâle ondulait sous la brise sèche, son chapeau était légèrement de travers, et ses doigts serrés autour d'une petite valise trahissaient sa nervosité. Elle venait de très loin. Trop loin pour faire demi-tour. Elle avait quitté la Virginie avec de maigres économies, quelques objets précieux, et surtout ces lettres qu'elle avait lues tant de fois qu'elle semblait vivre sous sa peau. Les mots d'un homme qu'elle n'avait jamais rencontré, Elia Karian. Celui qui lui avait promis une place, une famille, une lumière dans un monde où elle n'avait plus personne. Mais Dust Creek était bien différent de l'image qu'elle s'en était faite. Les bâtiments en bois semblaient fatigués, le vent emportait la poussière comme un rappel brutal de solitude, et les rares habitants présents la regardaient comme une étrangère débarquée d'un rêve trop fragile. Elle chercha un visage, un signe, une main levée. Rien. 5 minutes passèrent. Puis 10. Puis 20. Son cœur se mit à cogner plus fort, non pas de peur mais de doute, ce doute qui creuse lentement les côtes, qui murmure, et s'il ne venait pas? Elle ajusta la fleur écrasée qu'elle avait dans la main, un petit bouquet de voyage fané par la chaleur. Elle essaya de respirer lentement, mais sa gorge restait serrée. Un homme sortit alors du bureau de la gare. Grand, les épaules larges, le regard ombragé sous un chapeau qui avait connu le soleil 1000 fois. Il ne dit rien. Pas un salut, pas un sourire. Il passa près d'elle, décrocha un tableau d'horaire, le consulta, puis revint avec une petite tasse d'eau tiède. « Vous en aurez besoin » dit-il simplement. Catherine resta un instant interdite avant de prendre la tasse. « Merci » souffla-t-il. Il hocha la tête, se présenta calmement, « Daniel. Je m'occupe de la gare. » Elle rassembla son courage. « J'attends quelqu'un » dit-elle, essayant de rendre sa voix ferme. « Je m'en doute » répondit-il avec une sobriété presque douce. « Mais sachez que la prochaine arrivée de train, ce sera demain matin. » Ses doigts se crispèrent autour de la tasse. Sa gorge se noua. Et dans ce silence qui s'alourdissait, quelque chose en elle commença lentement à se fissurer. Et puis soudain, un cri d'enfant fendit la chaleur. « Maman !» Catherine se retourna brusquement. Un petit garçon surgissait, pieds battant la poussière, les joues rouges, les bretelles de travers. Pas plus de 5 ans. Il courut droit vers elle avec la certitude d'un enfant qui retrouve la personne la plus importante du monde. Avant même qu'elle réalise ce qui se passait, il s'accrocha à sa taille, de toutes ses forces. « Maman, tu es vraiment venue ?» Le bouquet glissa de ses doigts et tomba au sol. Autour d'eux, le quai retint son souffle. Le commerçant se redressa. Une femme murmurait quelque chose derrière sa main. Même le vent sembla s'arrêter. « Je crois que tu te trompes, mon petit » bredouilla Catherine, les mains tremblantes. Mais l'enfant secoua la tête, reculant juste assez pour la regarder, ses yeux emplis d'une foi brûlante. « Papa a dit que tu viendrais. Que tu porterais une robe bleue et que tu aurais les mains douces. C'est toi, maman. » Daniel s'avança, parlant doucement. « On, laisse-la respirer un peu, fils. » Mais l'enfant sortit de sa poche un petit carré de tissu froissé. Un mouchoir brodé d'un nom. Catherine. Son nom. Cousu en fil bleu. Elle sentit ses jambes se dérober. Le monde devint flou. Daniel posa instinctivement une main sur son bras, solide, rassurante. « Venez » dit-il d'une voix posée mais urgente. « On doit éclaircir tout ça. À l'intérieur. » Et tandis qu'il l'aidait à entrer dans le bureau, la seule chose que Catherine savait encore, c'était ceci. Sa vie venait de basculer dans un lieu où elle n'était pourtant jamais censée rester. L'air à l'intérieur du bureau de la gare était plus frais, presque silencieux, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle devant ce qui venait de se produire. Catherine entra d'un pas hésitant, encore secouée. Daniel referma la porte derrière eux d'un geste lent, contrôlé, mais son regard trahissait une tension qu'il ne montrait pas à l'extérieur. Owen grimpa sur le banc, ses petites jambes se balançant dans le vide, les yeux rivés sur Catherine comme si elle allait disparaître d'un moment à l'autre. Elle restait là, debout, les mains serrées contre sa poitrine, incapable de comprendre comment un enfant pouvait prononcer son nom avec une telle certitude. Daniel s'approcha du bureau, prit une distance prudente, presque respectueuse, puis demanda d'une voix contenue, « Vous saviez qu'il vous attendait ?» Catherine secoua la tête doucement. « Non.
Jamais on ne m'a parlé d'un enfant. J'ai seulement reçu des lettres. Des lettres d'Elia Karian. Le nom tomba dans la pièce comme une pierre dans un puits. Daniel se figea. Son regard, sombre mais étonnamment fragile, se posa sur elle. Catherine sortit de sa valise une enveloppe, jaunie par le voyage. Il m'a écrit ceci, il m'a demandé de venir. De commencer une nouvelle vie. Daniel prit l'enveloppe avec précaution. Une seconde. 2. Puis il l'ouvrit. Quand ses yeux parcoururent l'écriture, quelque chose en lui se brisa. Sa respiration devint plus lente, plus lourde. Ses doigts se crispèrent sans qu'il s'en rende compte. C'est son écriture, murmura-t-il. Pas un doute. Pas une hésitation. Catherine sentit une vague froide lui traverser la poitrine. Elle n'avait jamais entendu qu'on prononce ce nom avec autant de douleur contenue. « Il ne vous a jamais parlé de moi ?» demanda-t-elle d'une voix plus fragile qu'elle ne l'aurait voulu. Daniel secoua la tête. Mon frère gardait beaucoup pour lui. Après la mort de sa femme, il s'est fermé. Il disait toujours qu'il ne voulait pas m'imposer le poids de sa peine. Je ne savais pas qu'il écrivait à quelqu'un. Encore moi? Il s'interrompit, incapable de finir. Un silence lourd suivit. On entendait seulement le sifflement du vent contre la fenêtre. Catherine s'assit lentement, les mains tremblantes. Il m'a parlé de solitude, de son fils, de ses nuits sans sommeil. Mais jamais, jamais je n'aurais imaginé que ces lettres ne soient connues que de lui seul. Owen, lui, observait chaque mot avec une innocence bouleversante. « Papa disait que tu viendrais », répéta-t-il doucement. Il disait qu'un jour, j'aurais une vraie maman pour me dire bonne nuit. La voix de l'enfant se brisa. Catherine sentit ses yeux s'embuer malgré elle. Daniel prit une inspiration profonde, comme s'il cherchait le courage d'affronter ce qui l'attendait. Il se leva, ouvrit un tiroir du petit meuble en bois, et en sortit une pile de petits paquets ficelés. Ces colis sont arrivés il y a des semaines. Je n'ai jamais fait le lien. Je croyais que c'était des vieilleries. Catherine prit le premier paquet. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle défit la ficelle. À l'intérieur, un mouchoir blanc brodé, d'une finesse incroyable. La même écriture bleue. Son nom. Elle porta une main à sa bouche. Une respiration courte lui échappa. Il pensait vraiment à moi. Daniel hocha la tête lentement. Oui. Tout ce qu'il vous a écrit, il le pensait. Une brûlure douce et douloureuse se répandit dans la poitrine de Catherine. Elle avait l'impression d'entendre la voix d'un homme mort, de sentir un espoir qu'elle n'avait plus le droit de toucher. Personne ne parlait. Même Owen restait immobile, comme si l'histoire de son père flottait dans l'air autour d'eux. Finalement, Catherine souffla. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit sur sa maladie? Sa mort? Pourquoi m'avoir fait venir jusqu'ici? Daniel s'appuya contre le bureau, le regard perdu. Il n'a pas eu le temps. Personne ne s'attendait à ce qu'il parte si vite. Il a laissé trop de choses inachevées. Des mots. Des projets. Et vous? La gorge de Catherine se serra violemment. Elle n'arrivait plus à parler. Daniel baissa la voix. Je suis désolé. Pour tout ça. Pour vous. Pour Owen. Puis, plus doucement encore, je ne vous laisserai pas affronter cette histoire seule. Pas ici. Pas tant que je suis là. Owen se leva, s'approcha d'elle, et posa timidement sa petite main sur la sienne. Tu vas rester, maman? Juste un peu? Papa voulait que tu sois ici. Catherine ferma les yeux un instant. Elle aurait voulu partir. Elle aurait voulu être forte. Mais à cet instant précis, devant ce garçon qui espérait encore, elle n'en avait plus la force. Elle hocha simplement la tête. Et dans le silence doux du bureau, Catherine comprit que son voyage venait à peine de commencer. Le soleil n'était pas encore levé quand Catherine referma doucement la porte de la petite chambre qu'on lui avait prêtée. La maison de Daniel dormait encore, enveloppée dans ce silence fragile d'avant l'aube. Elle avait passé la nuit à fixer le plafond, déchirée entre la honte d'être venue pour un homme mort et la tendresse qu'elle ne s'expliquait pas encore lorsqu'elle pensait au petit garçon endormi dans la pièce voisine. Elle avait décidé. Elle devait partir. Son cœur avait trop saigné pour qu'elle ose encore croire à un foyer. Elle rangea soigneusement ses quelques affaires, plia sa robe de voyage, resserra le ruban de sa valise. Elle ne voulait réveiller personne. Partir maintenant, avant le premier train, était la seule façon d'éviter un adieu qu'elle ne serait pas capable de supporter. Mais alors qu'elle posait la main sur la rambarde du porche, une voix minuscule brisa la tranquillité du matin. « On part pas ?» Catherine se retourna brusquement. Owen était là. Pieds nus, cheveux en bataille, les joues encore marquées par les traces d'un sommeil troublé.
Sa petite chemise était froissée, et ses doigts agrippaient le bois du porche comme s'il avait peur de tomber. « Ne pars pas, s'il te plaît. » Elle sentit sa gorge se serrer douloureusement. « Mon petit, tu devrais dormir. Je ne peux pas rester ici. » Mais l'enfant descendit les 2 marches et se jeta contre elle, entourant sa robe de ses bras maigres, comme si c'était la seule chose qui le tenait encore debout. « Tu es déjà ma maman ?» murmura-t-il dans le tissu. « Papa disait que tu viendrais. Et tu es venue. Tu peux pas t'en aller maintenant. » Catherine ferma les yeux, tentant de résister au tremblement de ses mains. Elle n'était pas la mère de cet enfant. Elle ne portait rien de son histoire. Et pourtant, entendre ce mot, « maman », dit avec tant de foi, c'était comme s'il avait posé une lumière dans un endroit d'elle qu'elle croyait mort depuis longtemps. Un bruit de pas la fit sursauter. Daniel se tenait dans l'encadrement de la porte, le visage creusé par l'inquiétude. Il avait dû courir jusqu'ici, encore à moitié endormi. « dit-il doucement. Il faut la laisser respirer. » Mais l'enfant secoua la tête avec une certitude que même la nuit n'aurait pas pu lui enlever. « Tu comprends pas, papa Daniel. Elle doit pas partir. Sinon je vais plus jamais dormir. Plus jamais. » Daniel s'approcha, posa une main sur l'épaule de son fils. « Il n'a pas mangé hier, dit-il à mi-voix. Il n'a presque pas dormi. Il se lève toutes les heures pour regarder si vous êtes encore là. » Catherine sentit la valise glisser lentement de sa main. Elle ne pouvait pas partir. Pas comme ça. Elle inspira profondément. « Je vais rester un peu. Juste un peu. Pour lui. » Owen leva la tête, son visage s'illuminant d'un éclat presque douloureux. Il se hissa sur la pointe des pieds et posa sa petite paume sur sa joue, comme s'il voulait vérifier qu'elle était bien réelle. « Merci, maman. » Ces mots-là faillirent la briser entièrement. Plus tard, quand le soleil eut enfin traversé les rideaux de la maison, Catherine s'assit près du lit où Owen s'était endormi de fatigue. Elle lisait doucement un poème qu'elle connaissait par cœur, même si ses yeux restaient fixés sur l'enfant, pas sur les mots. Daniel, silencieux, s'appuya contre l'encadrement de la porte. Il ne disait rien, mais tout en lui respirait un mélange étrange de soulagement et de culpabilité. La façon dont il la regardait, ce n'était plus seulement la méfiance du premier jour. C'était autre chose. Plus fragile. Plus profond. Plus difficile à admettre. Quand Owen se réveilla en sursaut, fiévreux, il se redressa brusquement, cherchant quelque chose, quelqu'un. « Maman ?» Catherine posa aussitôt le livre. Elle ouvrit les bras sans réfléchir. Il se précipita contre elle, enfouissant son petit visage dans son cou, et murmura d'une voix tremblante, « Est-ce que je peux avoir un câlin de maman, juste un câlin ?» Elle sentit son cœur se fendre comme un verre trop fin. Elle le serra contre elle, une main sur sa tête, l'autre sur son dos, et sentit le petit corps se détendre enfin, comme si ce geste effaçait des semaines de peur. Daniel détourna les yeux, essuyant rapidement quelque chose sur sa joue. Il ne pleurait jamais. Mais à cet instant précis, il n'était plus certain de pouvoir tenir cette promesse-là. Dans cette petite maison perdue au bord du désert, 3 vies brisées, fatiguées, solitaires venaient de trouver une chaleur qu'elles n'osaient même plus espérer. Le lendemain, Daniel frappa doucement à la porte de la petite chambre où Catherine dormait encore. Le soleil n'était pas haut dans le ciel, mais la lumière du désert glissait déjà sur les murs, chaude et dorée. « J'aimerais vous montrer quelque chose, » dit-il simplement. Elle passa son châle sur ses épaules et le suivit à travers la cour silencieuse. L'air du matin sentait la terre humide, les restes de la pluie tombés la veille. On entendait seulement le grincement léger du bois sous leurs pas et le soupir du vent contre la vieille barrière. Daniel la guida vers la maison principale, gravit un escalier étroit, puis s'arrêta devant une porte fermée depuis longtemps. Il la poussa avec précaution, comme on ouvre un souvenir trop fragile. La pièce était immobile. Un parfum léger de cèdre flottait encore, mélangé à celui, plus ancien, du tabac froid. Les rideaux, tirés à moitié, laissaient entrer un rayon de lumière pâle qui dansait dans la poussière suspendue. « C'était sa chambre » murmura Daniel. Catherine avança d'un pas. Elle sentit son cœur claquer contre sa poitrine. Dans chaque objet, il y avait une trace d'Elia, un manteau accroché à un fauteuil, ses bottes soigneusement alignées, un livre entrouvert sur une table comme s'il l'avait quitté la veille. Elle s'approcha du petit bureau près de la fenêtre. Le bois était usé, la poignée du tiroir fendue. Elle tira doucement. À l'intérieur se trouvait une petite boîte métallique, cabossée par les années. Daniel hocha la tête. Elle pouvait l'ouvrir. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle souleva le couvercle. Des lettres. Des pages pliées.
Certaines commanditées puis abandonnées. D'autres soigneusement terminées. Toutes adressées à elle. Elle prit la première. L'écriture était plus hésitante que dans les lettres reçues par la poste, comme s'il avait eu du mal à trouver les mots. Elle lut à voix basse. « Je ne comprends pas pourquoi votre lettre m'a touché comme elle l'a fait. Peut-être parce que j'y ai reconnu ma propre solitude. Peut-être parce qu'au fond, j'espérais encore. » Catherine dut s'arrêter. Elle sentit la brûlure des larmes monter, irrésistible. Elle prit une autre feuille. Une page de journal, celle-là. Owen m'a demandé ce soir si sa maman reviendrait. Je n'ai rien pu dire. J'ai juste serré sa main. Puis j'ai écrit à cette femme inconnue. Je ne sais pas si elle viendra. Mais si elle vient, je crois que mon fils la reconnaîtra tout de suite. Catherine plaqua la feuille contre sa poitrine. Son souffle se brisa. Ce qu'elle avait cru être un malentendu, un mensonge ou une folie, c'était en réalité le cri désespéré d'un homme qui voulait sauver son fils de la solitude. Elle tourna la tête. Daniel la regardait, les bras croisés, mais ses yeux trahissaient une émotion violente, un mélange de haine de soi, de regret, de jalousie étouffée. « Il ne m'a jamais parlé de tout ça, dit-il d'une voix grave. Pas une fois. Je ne savais rien. Je pensais que j'étais celui qui devait porter tout. Que je serais le seul à prendre soin d'Owen. Mais Elia avait déjà choisi quelque chose. Quelqu'un. Vous. » Catherine s'approcha de lui, encore émue. « Il ne vous a pas remplacé, murmura-t-elle. Il vous faisait confiance. À sa manière. » Daniel baissa les yeux. Ses doigts serraient le rebord de la fenêtre comme s'il essayait de retenir tous les sentiments qui menaçaient de sortir. Un bruit léger fit tourner leurs regards. Owen se tenait dans l'embrasure de la porte. Les pieds nus, les cheveux ébouriffés, tenant un petit papier dans ses mains. « J'ai fait un dessin, dit-il avec le sérieux d'un enfant qui montre son cœur. C'est nous trois. » Il leva la feuille. 3 silhouettes. Une grande, une moyenne, une petite. Toutes avec des sourires maladroits mais immenses. Catherine porta une main à sa bouche. Daniel resta figé, incapable de prononcer un mot. « C'est moi là, dit Owen en désignant le petit. Et là, c'est maman Catherine. Et là, c'est toi, papa Daniel. Parce que, on est une famille maintenant. » La pièce bascula dans un silence doux, presque sacré. Daniel s'agenouilla lentement, prit le papier avec une délicatesse infinie. « Merci, champion, » souffla-t-il, la voix brisée malgré lui. Quand Owen repartit en courant, Catherine sentit quelque chose changer. Une frontière invisible, qui séparait hier de demain, venait de tomber. Elle regarda Daniel. Lui aussi la regardait. Plus comme la fiancée de son frère. Plus comme l'étrangère débarquée d'un train. Mais comme quelqu'un qui tenait déjà une place qu'il n'avait jamais osé imaginer pour lui. Le genre de place qu'on ne donne qu'à ceux qu'on ne veut plus perdre. Les jours qui suivirent eurent une douceur étrange, comme un fil d'or tendu entre deux cœurs qui n'osaient pas encore se rejoindre. Pourtant, quelque chose avait changé. Catherine le sentait dès l'instant où elle ouvrait les yeux le matin. Un poids invisible lui serrait la poitrine, un mélange de chaleur et de peur qu'elle ne savait plus nommer. Daniel, lui, devenait plus silencieux, plus prudent, comme s'il craignait de franchir une frontière qu'il ne pouvait pas défaire ensuite. Ils vivaient sous le même toit, partageant les mêmes repas, les mêmes rires avec Owen, les mêmes soirs où la lampe tremblait doucement sur la table, mais entre eux, un espace s'élargissait. Un espace fait de mots non dits, de gestes retenus, de regards détournés trop vite. Le matin, Catherine se levait avant l'aube, de peur de croiser Daniel dans la cuisine encore ensommeillée. Elle allait s'asseoir au seuil de la maison, un châle sur les épaules, regardant la lumière naître sur les collines. Elle restait là, immobile, pour que personne ne voie la confusion dans ses yeux. Daniel, lui, sortait avant même que le thé chauffe. Il se chargeait de tâches qu'il n'avait jamais prises au sérieux auparavant, il réparait le toit du hangar, changeait les planches de la clôture, nettoyait les outils du jardin comme si la terre pouvait lui donner une réponse qu'il ne trouvait pas ailleurs. Il rentrait tard, essoufflé, couvert de poussière, mangeait vite, parlait peu. Owen le remarqua avant eux. Un soir, alors que Catherine lavait la vaisselle et que Daniel lisait près de la cheminée, l'enfant leva les yeux de son dessin et demanda. « Pourquoi vous ne riez plus ensemble ? Avant, c'était mieux. Maintenant, c'est trop silencieux. » Les mains de Catherine s'arrêtèrent sur le linge mouillé. Le livre glissa des doigts de Daniel. Elle se força à sourire. « On est juste un peu fatigué, mon ange. Ça arrive. » Mais Owen secoua la tête. « Non. » 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 « Non. »
Ces mots tombèrent dans la pièce comme des pierres dans un lac. Catherine détourna le regard. Daniel ferma le livre avec lenteur. Ce soir-là, quand Owen fut endormi, la maison devint un désert. Catherine resta longtemps assise près de la petite fenêtre de sa chambre. Le verre reflétait sa silhouette tremblante. Elle se sentait étrangère à elle-même, comme une femme qui avait laissé son cœur dans un endroit qu'elle n'osait plus toucher. Elle alluma la petite lampe, sortit une feuille et trempa la plume dans l'encre. Ses mains hésitèrent longtemps. Puis les mots vinrent comme une confession qu'elle ne pouvait plus retenir. « Daniel, je pense partir. J'y pense chaque matin. J'y pense chaque nuit. Je me dis que je suis une intruse dans cette maison, dans cette vie, dans ce rêve que je n'ai pas osé reconnaître comme le mien. Et pourtant, chaque fois que je vois Owen me tendre les bras, chaque fois que vous posez une tasse de thé près de moi sans rien dire, une partie de moi refuse de partir. » Sa gorge se serra. Mais elle continua. « J'ai peur. Peur d'aimer encore. Peur que ce que je ressens soit une erreur. Peur que rester ici soit une trahison envers Elia, et partir, une trahison envers vous. Je ne sais plus respirer correctement. Je ne sais plus où est ma place. Alors j'écris. Parce que je ne peux pas parler. Parce que si je parle, j'ai peur de m'effondrer. » Elle referma la lettre lentement. Elle ne pouvait pas la donner. Elle le savait. Elle la glissa dans le tiroir de la table de nuit, où d'autres vérités silencieuses reposaient déjà. Cette nuit-là, elle pleura pour la première fois depuis son arrivée. Pas les larmes d'une femme abandonnée, mais celles d'une femme déchirée par un amour qu'elle n'avait pas cherché et qui lui faisait plus peur que la solitude. De l'autre côté du mur, Daniel ne dormait pas non plus. Il s'était assis sur le bord de son lit, les coudes sur les genoux, le regard perdu dans la pénombre. Il repensait à Catherine, à sa voix douce, à sa façon de rassurer Owen, à la lumière fragile qui semblait l'entourer à chaque fois qu'elle souriait. Et il pensa, pour la première fois depuis la mort de son frère, qu'il était en train de tomber en amour. Il se leva, s'approcha de la fenêtre, posa une main sur le bois froid. Il souffla, presque sans voix. « Je n'ai pas le droit, mais je n'arrive plus à ne pas la voir. » Dans cette maison silencieuse, deux cœurs battaient avec la même peur, la même douleur, la même question nue. Comment aimer, quand on a trop perdu? La pluie était tombée toute la nuit, légère mais insistante, laissant derrière elle une terre assouplie et un parfum d'aube renouvelé. Lorsque Catherine sortit sur le seuil ce matin-là, un seau d'eau chaude l'attendait posé délicatement près de la porte, encore fumant. À côté, une paire de bottes propres, à peu près à sa taille, soigneusement cirées. Elle se pencha, toucha le cuir du bout des doigts, comme si elle effleurait un geste plutôt qu'un objet. Daniel n'était nulle part en vue, mais elle aperçut, au loin, sa silhouette penchée contre la clôture, remettant une planche en place malgré la boue qui collait à ses chaussures. Elle sentit quelque chose remuer en elle, quelque chose qu'elle n'avait plus laissé vivre depuis très longtemps, un sentiment qui ressemblait dangereusement à la tendresse. Ce fut Owen qui brisa le silence du matin en surgissant, les mains déjà pleines de terre humide. « Maman Catherine. Viens. La pluie a tout ramolli, on peut faire des formes maintenant. » Elle n'eut pas le cœur de refuser. Elle le suivit jusqu'au petit carré de terre près du jardin. Owen s'agenouilla et se mit immédiatement à façonner des petits monticules de boue. Catherine rit malgré elle et un instant plus tard, Daniel les rejoint, les mains encore sales du travail. Il s'agenouilla près d'Owen, lui montrant comment former un cheval miniature. Catherine essaya, échoua, recommença, s'en amusant malgré elle. La terre glissait entre leurs doigts, l'air s'adoucissait autour d'eux, et leurs rires s'élevèrent dans la matinée comme un baume sur des blessures trop anciennes. Pendant quelques minutes, il n'y eut ni passé, ni promesse brisée, ni peur. Seulement trois âmes qui se retrouvaient là, côte à côte, libres d'être simplement vivantes. Jusqu'à ce qu'une voix essoufflée se fasse entendre derrière eux. « Eh bien, si ça, c'est pas une famille. » Catherine sursauta, Daniel se redressa un peu trop vite. La vieille Mrs. Dalrymple se tenait à la clôture, appuyée sur sa canne, un sourire malin éclairant ses yeux ridés. « Regardez-vous, dit-elle. On dirait que ça fait des années que vous vivez comme ça. » Les joues de Catherine s'embrasèrent. Daniel passa une main nerveuse dans ses cheveux. La vieille secoua la tête, amusée, puis s'éloigna lentement sur le chemin. Ils restèrent un moment silencieux, un peu gênés, un peu troublés. Owen, lui, n'entendait rien de tout cela. Il s'était remis à jouer, concentré. Quand il eut fini, il leva un petit bonhomme debout, fièrement. « Ça, c'est moi, dit-il. » Puis il en montra un autre. « Ça, c'est Maman Catherine. » Et enfin, le troisième, « Et ça, c'est Papa Daniel. » Catherine sentit son cœur se serrer.
Daniel resta immobile, les yeux fixés sur les figurines tremblantes dans les petites mains d'Owen. On est une vraie famille maintenant. Comme dans mon histoire préférée, ajouta l'enfant avec un sourire qui aurait pu soulever des montagnes. Un souffle passa entre Catherine et Daniel. Un souffle qui disait tout ce qu'il n'avait jamais osé dire. Ce soir-là, après le dîner, Catherine rangeait doucement la cuisine quand Daniel entra, une hésitation dans les yeux. Il semblait chercher les mots, comme s'ils lui avaient échappé depuis des semaines. « Je peux rester un moment ?» demanda-t-il. Elle se tourna vers lui, un léger sourire aux lèvres. « Bien sûr. » Elle prépara 2 tasses de thé. Ils s'assirent à la petite table, proches mais pas assez pour se toucher. La chaleur des tasses montait entre eux, comme une respiration partagée. Daniel finit par dire d'une voix basse. « Tu as déjà pensé, ce que ça aurait été, si rien de tout ça n'était arrivé? Si Elia ?» Elle posa sa cup avant qu'il finisse. « Oui. » Elle inspira profondément. « Mais je crois que tout ce qui est arrivé, nous a conduits ici. Tous les chemins, même ceux qui faisaient mal. » Il leva les yeux. Cette fois, son regard ne se déroba pas. Avec une hésitation presque sacrée, il tendit la main. Pas pour l'attraper. Juste pour l'offrir. Elle la fixa longtemps. Puis, doucement, elle posa la sienne dedans. Il n'y eut aucune parole. Aucun éclair. Juste la certitude tranquille que leurs 2 solitudes venaient de trouver un endroit où se reposer. Le lendemain matin, la petite ville de Dust Creek vit quelque chose de nouveau. Daniel plantait une planche fraîche au portail, un simple morceau de bois, gravé au couteau, mais qui suffisait à tout dire. Famille Carian. Owen courait en riant autour d'eux, son bonheur éclatant dans chaque geste. Catherine, le visage apaisé, étendait le linge au soleil. Daniel la regardait parfois du coin de l'œil, comme s'il n'osait toujours pas croire qu'elle était vraiment là. Le soir venu, ils s'assirent ensemble sur le porche. Le ciel brûlait doucement de rose et d'or. Owen dormait déjà, la tête posée sur les genoux de Catherine. Daniel chuchota, « Tu n'es pas ici à cause d'Elia. Ni à cause d'une promesse brisée. » Elle leva doucement la tête vers lui. « Tu es ici parce que ton cœur l'a choisi. » Catherine posa une main sur la joue d'Owen, puis regarda Daniel avec une tendresse nouvelle. « Je suis ici, parce que c'est ma place. » Dans la lumière déclinante, leurs épaules se frôlèrent. Pas un geste précipité. Juste l'évidence d'une vie à reconstruire, ensemble, doucement, sans bruit. Parce qu'au bout du désert, certains cœurs se trouvent quand ils s'attendaient le moins. Si cette histoire vous a touché, pensez à liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres récits émouvants.